De vous retrouver dans le 20h de Mourchid TV, c'est en France, mesdames, messieurs. Voici les titres. Le bilan fait état de 11 morts et plusieurs blessés ce mardi. Un accident d'une rare violence s'est déclaré sur la route nationale numéro 3. Un véhicule minibus de provenance de Touba a percuté un camion à hauteur de Bombay. Ce drame remet au goût du jour la question de la discipline sur les routes. Ce 28 janvier est célébré par la communauté internationale la journée des données personnelles. Au Sénégal, la protection des données personnelles est un enjeu majeur. C'était en 2006 lorsque le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe avait décidé de désigner le 28 janvier journée de la protection des données. On en parle dans ce journal. 1999-2024, 25 ans de lutte, de combat et des résultats probants. La société civile sénégalaise a fêté son quart de siècle. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur. En 2024, plusieurs élections se sont déroulées. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections nominées au prix Nobel de la paix annonce plusieurs perspectives dans les années à venir. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Alors qu'ils étaient de retour du Magal de Kazou Rajab, des passagers d'un minibus ont percuté un véhicule de transport en commun. Le bilan provisoire de cet accident fait état de 11 morts et plusieurs blessés. Le drame s'est produit dans la localité de Bombay. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour secourir les blessés. Attention, en tout cas, les images peuvent choquer. Un violent accident s'est produit ce mardi sur l'axe Dakar-Touba entre Bambay et Khombol, dans le centre du Sénégal, à hauteur de Réfane. Un minicar transportant des pèlerins de retour de Touba après le Kajou Rajab est rentré en collision avec un car de transport en commun de type Ndiagandiaï, stationné sur le bord de la route. Le bilan provisoire était revisé à 11 morts et plusieurs blessés graves. Les sapeurs-pompiers ont rapidement pris en charge les victimes et les ont évacués vers les structures sanitaires les plus proches. Les premières informations recueillies sur place par les témoins indiquent que le minicar roulait à une vitesse excessive. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Dès sa prestation de serment le 20 janvier 2025, le président américain Donald Trump avait signé plusieurs décrets, dont celui concernant l'expulsion des non-américains qui ne sont pas en règle. L'administration Trump a entamé cette semaine avec un premier lot de plus de 538 migrants qualifiés de criminels ou en situation irrégulière à expulser à bord d'avions militaires en direction de leur pays d'origine. Au 24 novembre 2024, 1 445 549 non-citoyens américains étaient inscrits au registre des non-détenus de l'ISE et faisant l'objet d'une ordonnance définitive d'expulsion. Parmi eux, 1689 Sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis sont concernés. Au moment où ces Sénégalais s'apprêtent à revenir au pays, immigration circulaire au Sénégal, on parle. Les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi ont été envahis hier par des centaines de jeunes qui veulent déposer leur dossier en partance pour l'Espagne dans le cadre d'une convention entre l'État du Sénégal et le Royaume espagnol. Action pour les droits humains et l'amitié dénonce un malaise profond des politiques de jeunesse et demande des réponses urgentes. Des recommandations ont été formulées pour une réorientation des priorités nationales afin de garantir un avenir prospère aux jeunes Sénégalais. Adam Mbeng. La ruée des jeunes vers les Baos pour participer à la migration circulaire en Espagne est un signal fort d'un désespoir face à l'insuffisance des opportunités locales. Elle traduit un échec partiel des politiques publiques à garantir l'accès aux droits économiques et sociaux fondamentaux, notamment le droit au travail décent et à des perspectives d'avenir viables. Toutefois, ce phénomène ne doit pas uniquement être perçu comme un échec, mais comme une alerte. L'incapacité à offrir des conditions de vie dignes,
force les jeunes à chercher ailleurs des solutions à leurs aspirations légitimes. Cela constitue une violation indirecte de leur droit à vivre dignement dans leur propre pays. Action pour les droits humains et l'amitié plaide à des politiques inclusives qui garantissent la justice sociale, l'accès équitable aux ressources et à la création d'emplois décents. Ce n'est qu'en réponse aux besoins réels des jeunes que nous pourrons construire une société où la migration sera un choix et non une nécessité. C'est en 2006 que le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe avait décidé de désigner la date du 28 janvier comme une journée dédiée à la protection des droits des données personnelles. Depuis lors, la communauté internationale se joint à cette initiative pour célébrer la journée de la vie privée. Chaque le 28 janvier au Sénégal, la question de la protection des droits des données personnelles est un enjeu majeur pour une société numérique paisible et cohérente. Les enseignements d'Aminata Traoré-Fall. Chaque 28 janvier, le monde célèbre la Journée mondiale de la protection des données personnelles. Cet événement, institué en 2007 par le Conseil de l'Europe, vise à sensibiliser les citoyens et les organisations à l'importance de la vie privée et de la sécurité des données personnelles. Au Sénégal, cette journée prend une résonance particulière dans un contexte de digitalisation croissante et de multiplication des cybermenaces. Le Sénégal s'est doté depuis 2008 d'un cadre législatif spécifique avec la loi numéro 2008-12 relative à la protection des données à caractère personnel. Cette loi est mise en œuvre par la Commission de protection des données personnelles, une institution qui veille à garantir le respect des droits des citoyens face au traitement numérique. Cependant, avec l'essor de nouvelles technologies et des plateformes numériques, la législation nécessite des mises à jour régulières pour s'adapter aux nouveaux défis. La sensibilisation des citoyens, bien dans un cadre des enjeux et des défis, sont mises à la disposition de la Commission. La sensibilisation des citoyens, bien que des progrès aient été réalisés, une grande partie de la population sénégalaise reste peu informée sur ses droits en matière de protection des données personnelles. Beaucoup ignorent comment leurs informations sont collectées et stockées et utilisées. Un autre défi est la montée des cybermenaces, les cas de piratage, d'usurpation d'identité et de divulgation non autorisée de données personnelles se multiplient. Les entreprises et institutions publiques doivent renforcer leur système de sécurité pour protéger les informations qu'elles détiennent. L'impact des réseaux sociaux aussi constitue un défi à relever. Les plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok sont largement utilisées au Sénégal. Cependant, elles posent des problèmes de respect de la vie privée, notamment en raison des politiques de collecte de données parfois opaques. Pour marquer cette journée, la CDP organise souvent des campagnes de sensibilisation, des ateliers et des conférences pour informer le public et les acteurs économiques. En 2025, le thème retenu est vers une souveraineté numérique, protéger nos données dans un monde connecté. 1999-2024, la société civile sénégalaise fête ses 25 années d'existence dans une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Ces 25 ans célébrés ont été l'occasion de se souvenir des années de lutte pour le triomphe de la démocratie et l'institutionnalisation de l'État de droit. Le collectif des organisations de la société civile pour la paix, d'ailleurs nominé parmi les structures pouvant être décernées au prix Nobel de la paix en 2025. Sur place, nous retrouvons Ismaël Baye Babakarka. Créé en 1999, le collectif des organisations de la société civile pour les élections fête ses 25 ans d'existence. Depuis sa création, il a apporté des contributions significatives à la transparence électorale, à la promotion de la participation citoyenne et à la consolidation de la cohésion sociale. Vos efforts en matière de formation d'observateurs électoraux, de sensibilisation des citoyens et de dialogue avec les institutions ont renforcé
la crédibilité de notre système électoral et par extension la stabilité de notre pays. 25 années marquées par une lutte de haute facture, un quart de siècle qui témoigne du modèle démocratique sénégalais. Vous avez été des témoins attentifs et des acteurs de premier plan dans les moments charniers de l'histoire démocratique au Sénégal. Nous le savons tous, la démocratie n'est pas un acquis définitif, mais un chantier permanent. C'est un travail continu pour garantir la justice, promouvoir la transparence et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Des efforts qui ont valu au COSC de figurer parmi les nominés au prix Nobel de la paix en 2025. Et vraiment, on est heureux. On a fêté en décembre avec vous cette nomination. Et l'Union européenne a reçu le prix Nobel pour la paix en 2012. Donc, on vous souhaite d'être, peut-être, avec votre exemple, gagner aussi le prix Nobel cette année. Un quart de siècle, cela se fait. La société civile sénégalaise n'a pas oublié ses pionniers. Plusieurs acteurs ont été distingués dans cette cérémonie. L'année 2024 a été particulièrement éprouvante pour le collectif des organisations de la société civile pour les élections, en attestent ces deux scrutins majeurs qui ont été organisés et qui ont vu d'ailleurs les victoires du parti PASTEF. Une année donc qui sonne comme un tournant majeur dans la vie de la politique sénégalaise et pour les années à venir. Plusieurs initiatives ont été annoncées par le président du collectif. Parmi ces initiatives, l'accompagnement des nouveaux parlementaires de l'Assemblée nationale pour un meilleur actionnariat dans la vie parlementaire, selon le professeur Babacar Gueye. Ces propos sont recueillis par Babacar Ka. L'élection présidentielle que nous avons quand même réussi à tenir dans un délai acceptable, dans des conditions acceptables, alors que ce n'était pas du tout évident avant. L'autre réussite, c'est également les élections législatives que nous venons d'organiser avec un succès éclatant. Des élections législatives qui ont été organisées sans anicroche, en un temps record. Ça, c'est quand même quelque chose de significatif. Nous voulons également créer une maison de la paix, à l'image de la maison de la paix créée par le centre, dans le cadre du centre Kofi Annan. Nous voulons également, nous sommes également dans un partenariat avec l'Union européenne, dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Sahel Dam, pour promouvoir la paix. Parce que la paix, il faut la construire. C'est pendant les périodes d'accalmie où il n'y a pas de conflit qu'il faut construire la paix, pour qu'il faut la consolider ses fondations. C'est ce que nous voulons faire à travers ce projet Sahel Dam. Comment évaluez-vous? Nous voulons également mettre en place un projet d'accompagnement parlementaire pour accompagner les parlementaires. Parce que, comme vous le savez, le taux de renouvellement de l'Assemblée nationale est extrêmement élevé. Kafountine, où les familles de Fulbert Sambou et Didier Badji réclament toujours justice 2 ans après la disparition de ces deux agents de l'armée sénégalaise. L'émotion et l'indignation restent vives à Niamoun, leur terre d'origine. Depuis, les parents de feu Fulbert Sambou et Madame Badji les ont rejoints à la suite d'une maladie. C'est pourquoi leur porte-parole a dénoncé l'attitude indigne des autorités sénégalaises dans le traitement de ce dossier. Réaction. 2 ans se sont écoulés. Nous endurons la tragique perte de nos frères dans des circonstances non encore élucidées. Depuis, les parents de feu Fulbert ainsi que Madame Badji les ont rejoints à la suite d'un traitement indigne de la part des autorités de l'époque. En ce jour mémorable, nous repensons cette mort comme à l'instant même, en espérant le porter à l'attention des autorités nouvelles. Nous croyons qu'une attitude responsable de ces autorités permettra de mettre la lumière sur cette affaire et, dans un délai raisonnable, apaiser la douleur du chagrin que vivent leurs familles. Nous croyons au changement de régime.
nous croyons à la révolution qui vient de s'opérer. Nous croyons que l'heure de vérité a enfin sonné. Ce moment est pour nous l'ultime espoir d'atteindre la solution à notre inquiétude. Nous ne réclamons qu'un traitement digne aux enfants de nos frères dont nous reconnaissons les services rendus à la nation. Que la lumière jaillisse maintenant, que la justice soit rendue pour toutes les victimes. Vive la communauté des îles Blaise Casa, vive la République du Sénégal. L'élément, le Sénégal, logé dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'équipe nationale du Sénégal partage ce groupe D avec la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Le tirage au sort a été effectué lundi soir au Théâtre national Mohamed V à Rabat et a abouti à des groupes relevés. Le Maroc, par exemple, pays organisateur, partage le groupe A avec le Mali, la Zambie et les Comores. Le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, dirige le groupe F devant le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. En somme, 24 pays sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations répartie en groupe de 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes accéderont aux phases à élimination directe dans cette compétition. À présent, l'actualité internationale. Sur l'international, la situation se détériore à Goma. Plusieurs morts décomptés après l'assaut du M23 soutenu par l'armée rwandaise. À Paris, la mairie du 12e arrondissement calcinée. Les services ont été délocalisés. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine de cet incendie. Ismaël Mbaye. En République démocratique du Congo, Goma fait face à une situation critique après l'assaut du M23 et de l'armée rwandaise. L'ONU qualifie la situation de volatile et dangereuse avec des risques élevés de catastrophes humanitaires. Les combats, marqués par des tirs d'artillerie lourde, ont fait au moins 17 morts et 367 blessés. Pour assurer la sécurité de son personnel, l'ONU a commencé des évacuations à Goma. Les civils subissent une escalade des hostilités, aggravant les défis humanitaires déjà importants. Près de 6,5 millions de personnes, dont 3 millions dans le Nord Kivu, ont été déplacées. Ensuite, à Paris, ce lundi, tôt le matin, un incendie a éclaté sur le toit de la mairie du 12e arrondissement de Paris. Le clocher emblématique de 36 mètres a été gravement endommagé avec un risque potentiel d'effondrement. Les pompiers et les autorités locales ont rapidement maîtrisé la situation sans faire de victimes. Un périmètre de sécurité a été instauré pour protéger la zone environnante. Les services publics ont été temporairement transférés dans la mer du 11e arrondissement. L'origine de l'incendie reste inconnue et une enquête est en cours pour déterminer les causes. Enfin, au Moyen-Orient, des milliers de Palestiniens retournent dans le nord de la bande de Gaza après un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Le Hamas s'engage à libérer des otages israéliens, tandis qu'Israël relâchera 1900 prisonniers palestiniens. Ce cessez-le-feu de 6 semaines pourrait ouvrir la voie à une fin définitive du conflit. La guerre, qui a duré 15 mois, a causé plus de 44 000 morts côté palestinien et 1700 côté israélien et étrangers. Le nord de Gaza est en ruine avec 60% du territoire détruit et des pertes humaines considérables. La reconstruction et la restitution des corps des otages décédés marqueront la dernière phase de l'accord. Voici la fin des actualités internationales. Ismaël Mbaye pour l'actualité internationale. Voilà qui m'a fait aussi à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.